La remontée de la lagune Komi en pirogue permet de faire la rencontre des braves pêcheurs artisanaux du Fernavaz qui cherchent leur pitance. Essentiellement, on utilise des trémailles. Mais les trémailles, c'est selon les catégories. Il y a les trémailles qui ont des mailles plus grandes, 90, 100, qui font en sorte qu'on attrape le gros poisson. À l'issue de ça, il faut d'abord préparer le matériel. Il faut avoir une pirogue, un moteur. Le temps de nos ancêtres, on a toujours utilisé cette technique, c'est-à-dire ce qui consiste à prendre la pirogue sans moteur avec la pagaie. Le soir, vers 17h, 18h, quand la rivière est calme, on trempe le trémaille et puis on attend le lendemain matin. Aller forêt, normalement, on travaille en collaboration parce que la pêche est réglementée au niveau d'ici. Actuellement, elle est réglementée. Il ne faut pas avoir une maille plus petite, mais il faut avoir la maille qu'ils ont besoin, c'est-à-dire une maille qui est normalement ciblée. Elle commence de 40 jusqu'à 100 pour ne pas attraper les petits poissons. L'unité de conservation et de transformation du poisson au village Idjembo dans le département des Timboué, qui aura nécessité environ 2 ans de travaux, a pour objectif de contribuer à assurer la sécurité et l'autosuffisance alimentaire du Gabon par l'augmentation de la production du secteur de la pêche artisanale et la stabilisation maximale du prix des denrées halieutiques, tout en mettant à la disposition des consommateurs des produits de bonne qualité. Vous aussi prenez un autre. Alors, monsieur Patrice, oui? Celui que vous avez à la main là, il peut avoir combien de kilos? Environ 7 kilos. Et là, c'est quoi? Là, vous vous apprêtez à aller vendre ou bien vous allez manger ça en famille? Non, là, il est destiné à la commercialisation. Actuellement, c'est une affaire économique. Donc, le poisson que nous pêchons nous sert à... en fait, c'est pour la vente, c'est destiné à la vente. En dehors de ça, on va vendre aussi à Port-Gentil. Et ici, on peut avoir le kilo de karang à combien? Puisqu'on trouve votre pirogue, elle est pleine de karang. Le kilo de poisson à 1000 francs. Tout genre tellement monté. Donc les eaux des marécages sont sorties et puis du tout le poisson, je sais pas en principe comment vous expliquer ça, c'est qu'il y a complètement carent. Quel type de poisson? Tout genre, mulet, carpe, bossu. Mais la carangue qui était jusqu'il y a un passé récent, le principal poisson ici à la lagune Komi, donc le poisson phare, il est difficile aujourd'hui. Son kilo, vous l'achetez souvent combien? C'est le même prix, 1000 francs. À 1000 francs, donc en fait c'est un prix unique ici. Ah oui. Mais lorsque vous arrivez à Port-Gentil, comment vous trouvez? Quel est le constat que vous faites par rapport à la cherté du poisson? Arrivé à Port-Gentil, nous constatons que par rapport à l'achat ici, 1000 francs le kilo, là-bas ça s'élève à 2500. Ce que nous allons pêcher ici, nous allons le commercialiser à un prix bas à Port-Gentil, tout simplement parce que le poisson coûte cher à Port-Gentil. Le kilo est à 2800 voire 3000. Maintenant que nous avons cette possibilité de le garder et de l'acheminer, plus tard, je crois qu'il coûtera moins cher et nos populations seront plus heureuses. Avec la perspective de la création d'emplois directs, l'unité de conservation et de transformation des produits de pêche sera donc un pôle de développement économique à Idjembo qui viendra compléter celui d'Ombouy. Nous espérons que la vision de ce projet sera respectée, que les fonds qu'il va générer seront respectés, que les activités prévues pour les femmes, Monsieur le Président du COPIDEL, Monsieur le Président de l'UDCN, à savoir la transformation des produits halieutiques, seront respectées et que
tout ce qui a été décidé par rapport à la fabrication de glace également, qui intéresse plus, un rayon plus élargi qu'ici, puisqu'il est prévu que tous les autres villages viennent se ravitailler ici en glace pour que le poisson ne se gaspille plus. Marie-Évelyne Petrus-Barry a inauguré le 4 mars 2017 l'unité de conservation de poissons en présence des autorités locales pour accompagner les populations rurales à atténuer la pauvreté. La raison principale de la construction de cet établissement, c'est pour vous aider à devenir plus autonome, pour vous aider à développer la petite entreprise indépendante, pour vous aider à ne compter que sur vous-même pour envoyer vos enfants à l'école. Alors je voudrais vous demander quelque chose. Cet objet, si on peut considérer que c'est un objet, il est à vous, il est pour vous. Traitez-le bien, ne vous disputez pas autour de cet objet. N'imaginez pas qu'un tel a pris de l'argent ou qu'un tel a fait telle chose ou telle chose, ça ne sert à rien. Laissez les gens avec leur conscience et restez positifs quant à ce que vous faites par rapport au développement du travail que vous faites autour de ça, parce que c'est ce qui peut vous amener à développer d'autres choses. Une association de jeunes pêcheurs, c'est une très bonne chose parce qu'elle va consister à conserver le poisson et faire l'emballage si possible. Alors en parlant de conservation de poissons, à quoi vous sert le centre de pêche? Le centre de pêche nous sert à nous fournir de la glace. À travers cette glace, on peut conserver le poisson dans des glacières afin de les acheminer. Nous allions à Omboué pour nous approvisionner en ce qui concerne la glace. Et les commerçants aussi étaient rares. La difficulté était celle d'avoir de la glace à Omboué et se mettre ici, venir ici. Maintenant que nous avons la possibilité d'avoir cette glace sur place, nous aurons beaucoup plus de visiteurs et le coin va renaître. Voilà. Nous aurons beaucoup de visiteurs et comme il n'y a pas suffisamment de personnes, cette unité va faire en sorte que le canton Goé aura beaucoup de visiteurs. C'est le facteur le plus dominant. Les pêcheurs du canton Goé ont, par la voix de leurs représentants, salué cette innovation qui vient réduire la rareté des produits de la pêche sur le marché local. Malgré le temps que ça a duré, mais au jour d'aujourd'hui, nous allons nous y mettre, c'est-à-dire que nous allons passer de village en village pour que nos populations nous comprennent. Ce qui était difficile, ce qui ne pouvait pas se faire, ce qui ne pouvait pas voir le jour, a vu le jour aujourd'hui. Nous allons auprès des nôtres pour leur dire que nous en sommes fiers. Il faut que la main dans la main, nous puissions ensemble réfléchir pour que cette affaire mette le plus longtemps possible. Le PNUD participe au financement des projets de développement communautaire. Son représentant résident est persuadé que le développement du secteur de la pêche présente un grand potentiel et un moyen incontournable d'un épanouissement socio-économique pour les populations en zones éloignées des centres urbains. Le mandat du PNUD, c'est d'aider le gouvernement à lutter contre la pauvreté, c'est d'atteindre les objectifs de développement durable en aidant les populations à s'autonomiser, en développant les petites industries, particulièrement dans les collectivités locales. Il y a des politiques gouvernementales de développement, il y a un programme national de développement sur lequel nous travaillons au niveau macro avec le gouvernement, mais il faut bien que ce programme soit ensuite exécuté sur le terrain. Donc nous allons dans les villages, lorsque nous avons fait un plan de développement, et en fonction des priorités qui nous sont demandées par les populations, nous les aidons à développer des activités d'autonomisation. Ce qui est important dans ce programme, c'est que ça aide les populations dans leur globalité à devenir autonomes. C'est le développement de la petite industrie indépendante pour les pêcheurs, mais c'est aussi le développement de la petite industrie pour les femmes des pêcheurs. Parce que les femmes des pêcheurs vont pouvoir saler le poisson, les femmes des pêcheurs vont pouvoir fumer le poisson, et à ce moment-là, étant donné qu'elles auront travaillé aussi à l'industrie du poisson, elles pourront réclamer un revenu, ce qu'elles ne peuvent pas faire
quand la pêche revient uniquement Rien que aux de hommes. la pêche. Alors, Alors, une telle structure pour la population, c'est un soulagement. Je le dis pas en tant qu'élu, mais en tant que fille de la contrée, du coin. C'est vraiment un soulagement. Parce qu'il était difficile pour eux de partir d'ici, aller jusqu'à Omboué pour se procurer de la glace. Et avec cette structure, au moins, ils savent qu'en allant à la pêche, aussitôt, ils ont un endroit où stocker disons, comment on appelle ça, le poisson. Leur poisson. C'est déjà beaucoup. Là, de ce côté, nous remercions sincèrement le PNUD, c'est le PNUD, hein? Le PNUD, et Arsa était vraiment structuré. De ce côté, on ne nous posera pas de problème parce que nous connaissons les réalités du coin. Ce qui nous embête en ce moment, c'est le manque de véhicules. Le manque de véhicules. Ce manque de véhicules ne nous permet pas d'être en contact permanent avec la population. De notre côté, ça nous gêne beaucoup de voir ces gens souffrir parce qu'ils prennent des risques. Ils prennent des risques pour 1000 francs le kilo de poisson. Ils prennent le risque de partir d'ici jusqu'à Omboué. Moi, je pense que je suis déjà imprégné là-dedans, parce que moi-même, je suis pêcheur, en dépit de la fonction que j'occupe. Et c'est ce que je fais tous les jours avec mes jeunes frères, parce que je les sensibilise. Et comme ça, si ce projet, normalement, se réalise, je suis parmi les piliers. Moi-même, je suis parmi les communes. Et voilà, donc, parlant de la sensibilisation, je pense que je suis en train de faire ce projet. Plusieurs problèmes, dans ce sens que ce n'est plus comme avant. Hein. Sinon, elle est organisée. Il y a une association de pêcheurs à Omboué qui utilise le centre de pêche, justement. Mais il se trouve que depuis quelques années, les moteurs, tout ce qui concerne la pêche, en parlant des équipements, les moteurs, les pirogues, coûte cher maintenant. Et le prix du poisson est resté à 1000 francs. Je pense que c'est l'un des points au Gabon où le prix du kilo du poisson est resté à 1000 francs, toute espèce confondue. Donc il y a une petite grogne des pêcheurs que nous voulons justement soulager dans le sens qu'il faut se retrouver avec les pêcheurs, discuter sur l'éventuelle augmentation du prix du kilo du poisson pêché. Cette conviction partagée avec les autorités gabonaises nécessite un encadrement tangible des investissements et un appui multiforme pour améliorer la valorisation des produits de la pêche et assurer une meilleure gestion des ressources halieutiques. Thank you.